si je suis dans une espèce d'état d'esprit où je subis ma réalité, j'ai pas beaucoup d'options, puis ça risque d'être une spirale qui m'amène vers le bas. Mon plus grand constat que je fais dans ma pratique, autant dans la formation des coachs que de l'accompagnement des gestionnaires, c'est comment on a appris à aller chercher les réponses à l'extérieur de soi et on cherche des réponses sur Google, dans les livres, dans nos mentors, chez nos amis, chez notre femme. On voudrait donc que quelqu'un nous dise quoi faire puis partir avec la recette. Ma croyance, je suis 100% responsable de ma réalité. À partir du moment où je ne me sens pas responsable ou que je donne la responsabilité à l'autre, je suis en perte de pouvoir. Je suis en perte, là je peux tomber dans, je me sens une victime. Je tombe dans des attentes qui me font perdre mon pouvoir. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain, épisode 63 déjà. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler de présence, de ce qui est vivant dans le moment, dans l'instant, la connexion à soi, à l'autre. Et j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui a été pour moi une formatrice, mais aussi une mentor dans mon processus de développement de coach. Isabelle Coutu, bonjour. Bienvenue sur le podcast. Bonjour. Bonjour, Ghislain. Hey, Tellement salut. contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Oui. Tu me disais juste avant qu'on débute, Ghislain, c'est ma première fois. Oui, j'aime ça les premières fois. C'est génial. Puis, quelque chose qui me fascine chez toi, Isabelle, c'est la lumière qu'il y a dans tes yeux, le pétillement dans ton sourire. Et j'ai eu le droit à ça pendant tout mon parcours de formation avec Mosaïque, on peut le dire. Il y a quelque chose qui est chez toi qui est vraiment très fort, puis j'ai envie d'amorcer avec ça, si tu le veux bien. Tu accompagnes dans la vie de tous les jours des gestionnaires, des équipes, en coaching, en accompagnement de différentes formes. On pourra en parler en cours de route. Mais il y a quelque chose que je sens bien ancré chez toi, c'est le cadeau de la présence. Et puis, je peux être erroné, mais il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de se dire ça m'étonnerait qu'elle soit venue au monde avec ce cadeau-là. Il y a probablement quelque chose dans l'histoire qui a fait en sorte qu'à un moment donné, au-delà du don, il y a probablement quelque chose qui s'est installé pour dire ouais, j'ai envie de travailler cet aspect-là ou le travail sur toi t'a amené là. Parle-moi-en donc. Oui, c'est vraiment une belle question comme introduction. Puis la présence, je pense que c'est un des sujets qui m'est le plus cher. Puis ma croyance, je pense que les bébés naissent avec ça. Je pense que quand on regarde un bébé, c'est peu. Moi, il paraît que j'étais un bébé qui souriait, qui avait de la lumière dans les yeux. Fait que je pense que c'était là. Puis à un moment donné, on le perd. Puis c'est une belle question de qu'est-ce qui m'a ramené à ça. Je pense que tu sais, ça fait 15 ans que j'accompagne, que je fais du coaching. C'était un concept. Mais il y a 7 ans à peu près, à un moment donné, je me suis dit, ah mon Dieu, j'ai comme eu un élan de conscience de je suis tout le temps stressée. Tu sais, je suis stressée quand j'ai pas assez de travail comme entrepreneur, je suis stressée quand il y en a trop, je suis stressée quand c'est du nouveau contenu, les enfants. Puis là, à un moment donné, je dis, ça suffit, tu sais, faut que je fasse quelque chose avec ça. Et je suis allée prendre une formation sur la réduction du stress par la pleine conscience. Et ça, Ghislain, ça a changé ma vie. Vraiment, c'est un processus de 8 semaines où on apprend à être dans la conscience de ce qui se vit dans le moment. Puis je me suis mis à... Ça a changé comment je me suis mis à accompagner mes clients, comment je suis une athlète, je fais du vélo, comment je me suis mis à faire mon sport, à être une mère. Fait que ça a vraiment... C'est venu changer toutes mes activités
ce concept de présence-là a été beaucoup plus incarné. Puis je te dirais, depuis 7 ans, c'est pas fini, là. Je continue d'explorer la question, puis de cultiver cette présence-là. Alors, faisons un podcast sur la présence. Tiens, en tout cas, amorçons avec ça parce qu'il y a des bonnes chances qu'on virevolte et qu'on aille un peu partout, nous connaissant tous les deux. Admettons que la personne qui nous écoute, elle se dit « Ouais, mais OK, je me fais parler de présence, puis je me fais souvent dire « Écoute, sois présent, sois présente. » Si on commençait par dire « C'est quoi la présence? » ou « Qu'est-ce que tu en comprends, toi, de la présence? » Ouais. Bien, une chose que je me suis rendu compte, puis tu sais, j'ai eu quelques moments de conscience là, dans ma vie. Je me rappelle, entre autres, j'avais 33 ans, j'étais en train de faire du ski de fond au Havre familial, un endroit que je fréquente depuis que je suis toute petite. Puis là, à un moment donné, je suis en train de skier, puis je vois la nature autour de moi, puis j'ai eu un éclair de « Mais mon Dieu, la vie, c'est maintenant ». Mais j'étais tellement dans ma tête en train de planifier puis de dire ah, OK, un jour dans ma vie, je vais faire ça. Je vivais dans le futur constamment, en train de faire des listes. Alors, pour moi, la présence, c'est d'être ici, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je perçois à travers mes 5 sens? C'est vraiment ça. Puis, j'ai le choix d'être soit dans le monde des concepts, des idées, dans tout ce qui se passe dans ma tête qui est un flot constant d'informations que je ne peux pas empêcher, ou être en train de ressentir ce qui se vit ici maintenant. Je trouve ça intéressant. Puis, je me suis laissé surprendre par... Et toi, Gis, c'est quoi ta définition de la présence? Puis, je pense pas que je l'aurais décrit autrement que ce que tu viens de faire, que ce que tu viens de dire. Et ça résonne en moi quand tu dis j'étais dans le futur puis je faisais des listes. Je m'intercepte souvent en train le visionnaire en moi qui est vraiment un talent que je possède, qui est une grande force signature, mais qui en même temps m'amène forcément à être au loin et pas forcément dans le ici maintenant. Donc, quels pourraient être les indices, Isabelle, que je ne suis pas dans la présence? Alors, tu viens de nous en donner un en disant, ben moi, j'étais dans le futur. Y en a-tu d'autres que tu connais qui pourraient aider la personne qui écoute, donc toi qui écoutes, puis qui dit, ouais, ah ouais, ça, c'est des indices qui m'amènent à voir que je ne suis pas là dans le ici maintenant? Oui. Bien, je te dirais, il y a une distinction à faire quand je suis moi avec moi, puis quand je suis moi en relation avec les autres, que ce soit dans ma vie professionnelle. Fait que, moi avec moi, c'est à un moment donné, en tout cas, un de mes signaux, là, c'est quand je veux aller plus vite que la liste de choses à faire, là, la to-do list. Là, à un moment donné, je me rends compte là, que je suis comme dans une énergie de force. Là. C'est un de mes patterns de performance. Là. Je suis comme désynchronisée. Bien, ça, c'en est un gros signal pour moi. Mâcher du passé ou anticiper du futur, ça aussi. Puis quand je suis en relation avec les autres, c'est vraiment au niveau de l'écoute. Quand je suis plus connectée à ce que l'autre est en train de dire, mais plutôt en train de chercher qu'est-ce que je pourrais lui répondre. Mm-hmm. Ça aussi, c'est un autre signal fort. Là, mm-hmm. L'autre m'amène dans mes concepts, mes histoires passées, mes liens, puis là, oups, je suis plus ici. Là. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Puis, je ne sais pas pour toi, moi, ça m'interpelle ce que tu dis, que je sois en relation avec mon fils, donc dans mon rôle d'ami, ou dans mon rôle de paternel ou de papa ou de père, mais ça m'arrive avec mon amoureuse, ça m'arrive aussi dans ma posture de coach, ça m'arrive dans ma posture de leader, que finalement, je ne suis plus chez moi, je ne suis plus en relation avec l'autre, mais je suis parti dans un nowhere où finalement, je suis en train de faire des plans ou je suis en train de faire autre chose que juste être là en relation avec moi et avec l'autre. Ouais. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Michael Brown sur le processus de la présence. Non. Je t'amène dans ce livre-là, même si tu ne l'as pas lu, parce que
basé sur les échanges qu'on a eus dans le passé, je sais que c'est des concepts que tu connais bien. Michael Brown, j'allais l'appeler Michael, mais je ne le connais pas assez pour l'appeler Michael, donc je vais l'appeler Michael Brown. J'ai pas d'intimité avec lui. Il parle de sédation et de contrôle. Il dit que quand je ne suis pas dans le cadeau de la présence, il y a des bonnes chances que je suis en train de faire de la sédation par rapport à ce qui est là, vivant, ou je suis en train d'être dans le contrôle par rapport à ce qui est là, vivant. Bref, ce qu'il dit, c'est que je me pousse dans le monde extérieur pour soit geler ce qui est là en dedans, ou pour contrôler le monde extérieur, pour essayer de changer ce qui se passe en dedans. Qu'est-ce que tu entends, toi, là-dedans? Puis en quoi ça résonne ou pas? Puis si tu mettais ça dans tes mots, ça résonne comment? Ah, ça résonne tellement. Puis, tu sais, c'est vraiment intéressant comme concept, mais de le vivre, c'est toute une aventure Ouais. dans laquelle tu sais, je me sens encore très novice sur ce chemin-là. Tu sais, puis ça m'amène. J'ai fait un Vipassana qui est 10 jours où on apprend à méditer 10 heures par jour. Là. C'est de la méditation pour athlètes. Oui. J'y suis allé Puis, en 2018, donc je sais de quoi tu parles. j'ai fait ça en janvier 2019. Puis là, tu peux pas être dans la sédation, tu sais, de geler ce qui est là parce que tu n'as pas de fuite, tu peux pas écrire, tu peux pas parler, tu peux pas faire de yoga, tu n'as pas ton téléphone. Fait que tu es toi avec toi-même pendant 10 jours, qui est un cadeau extraordinaire. Puis, tu sais, tu peux pas trop contrôler non plus. Tu sais, puis je me rappelle des fois, j'étais dans cette expérience-là, puis là, je dis, OK, c'est beau, là, je l'ai entendu, cette histoire-là. Là, peux-tu changer de poste? Je suis pas capable de changer de poste dans ma tête. Ouais. puis, à un moment donné, ce qui est remonté, là, qui était très fort. Tu sais, au début, ça va, j'étais fatiguée, je me repose, je le vivais bien en bon élève. Là, au jour 7, frappe un mur. Là, oh, je m'ennuie ici. J'ai plus le goût d'être ici. Je veux m'en aller, tu sais. Fait que j'ai pris un 5 minutes avec une enseignante, puis elle a dit comment ça se passe. Ben, je m'emmerde, là. Je veux m'en aller. Puis là, elle m'a tout simplement dit et toi, l'ennui dans ta vie, est-ce qu'il y a un thème? Ça a fait ding-ding dans ma tête. Tu sais. Fait que je suis repartie avec ça, puis là, ça fait 2 ans, puis je revisite encore mon rapport à l'ennui. Il y avait quelque chose dans mon histoire de vie où moi, j'avais décidé dans la vie que je ne m'ennuyais plus. Fait que soit j'étais en contrôle ou en train de geler à chaque fois que ce sentiment d'ennui-là était présent. Puis pour moi, c'est comme si j'avais mis un filtre sur la notion que c'est tranquille, qu'il ne se passe pas grand-chose. J'avais mis un filtre négatif à cette expérience-là, dire je ne veux pas aller là, c'est souffrant. Puis depuis, j'ai revisité mon rapport, ma relation à l'ennui, où là, c'est le fun des fois. Quand, j'ai comme appris à être bien avec moi-même dans la tranquillité. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, pour moi, la sédation, je me suis rendu compte que quand je m'en vais dans le futur, puis que je suis en train de faire mes plans, ça en est une forme de sédation. C'est comme si je gèle un petit peu la sensation présente. Puis le contrôle, pour moi, c'est vraiment... je suis reconnu à la fois pour ma grande patience et à la fois pour ma grande impatience. Et Un beau paradoxe. Oui, absolument. Quand je vais dans le contrôle, ben souvent, ça va être teinté par mon impatience. T'sais, à la base, je suis en train de geler, un peu comme tu le disais, mon impatience, puis je me projette de cette façon-là. J'aime ça aussi quand tu dis, Isabelle, ou en fait, c'est peut-être moi qui a compris ça, là, puis que ça ramène à mon histoire, mais as-tu cette sensation que plus je chemine dans la présence, plus je réalise que je ne suis pas si bon que ça? Pas qu'il faut arriver quelque part puis qu'il faut, être à un niveau de performance, mais je réalise qu'il y a plein de moments où je ne le suis pas.
même si on me reconnaît pour ma présence, je réalise qu'il y a plein de moments, plus j'avance sur ce chemin-là, plus je réalise que la présence, c'est un enjeu. Je suis pas sûre que je résonne à ça, mais effectivement, je peux être c'est pas une question d'être bon ou pas bon, mais c'est plutôt une plus grande conscience de quand je suis présente, Mhm. quand est-ce que je le suis pas. Puis pour moi, c'est un peu comme j'aime cuisiner, là. La présence, c'est comme un couteau de chef où tu peux avoir un couteau bien effilé. Puis le lien que je fais avec ça, c'est avec mon énergie vitale. Puis, une chose que je me suis rendu compte, tu sais, dans la posture de, de coach, où j'écoute beaucoup, beaucoup, c'est qu'à un moment donné, mon couteau, à force d'écouter, il devient désaffilé. Mm. Puis que je peux être fatiguée, puis perdre ma qualité de présence. Puis, fait que je dois avoir une vigilance à installer dans ma vie des moyens pour garder mon couteau bien affilé. Mm. Écoute, tu me mets la prochaine question dans la bouche, comme un morceau de saumon que tu viens de bien couper tout frais et que tu me sers. Euh, Tu dis, à force d'être présent, d'être présente à l'autre, d'être présente à la relation, d'être présente à ce que je suis en train de faire, mon couteau n'est plus affilé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as instauré comme pratique pour justement avoir cette capacité d'affiler le couteau et de continuer à t'offrir et à toi et aux autres une qualité de présence? Ouais. Ben, je peux pas m'empêcher de faire des liens avec la pandémie là, qui m'a, comme tous mes clients, comme à peu près, je pense, il n'y a pas un être humain sur la planète qui a été à l'abri de ça. Ça, je peux te dire que ça m'a désaffilé mon couteau, pas à peu près, parce que, bon, le travail est devenu 100% en virtuel, fait que très exigeant, tu sais, d'être devant un écran tout le temps. Euh, c'est ça, je me suis retrouvée avec une surcharge de travail où là, mes drivers de performance, j'étais comme au front. Mes clients, ils ont besoin de moi, mes clients sont déstabilisés, ils ont des pertes de repères avec leur équipe. Donc, j'étais au front, puis je coachais. Là, je faisais des semaines de fou. Puis, je suis arrivée à mes vacances en août dernier, presque en burn-out. Vraiment, là, épuisée. Puis, c'est bizarre, mais j'ai une capacité d'être présente au vivant puis à qu'est-ce qui est là. Puis, j'avais entendu quelqu'un parler de jeûne. Puis, ben, moi, j'aime manger, j'aime cuisiner. Puis, c'est une des façons que je vais chercher de la sédation, la nourriture. Fait que tu m'aurais dit 3 mois avant que j'allais aller faire un jeûne d'une semaine, je t'aurais dit impossible. Pas Isabelle Coutu. Ben, fait que donc, c'était un mécanisme de survie qui remontait de dire je suis épuisée, de quoi j'ai besoin. Fait que je suis partie faire un séjour jeûne et randonnée, 10 km de rando dans la nature à tous les jours, puis pas manger pendant une semaine. Ça a été un point tournant où je me suis reconnectée à moi. J'ai laissé mon corps se reposer, j'ai laissé mon corps guérir. Je connaissais rien du tout par rapport au jeûne. Ça m'a éveillée à ce sujet-là. Puis, fait qu'il y a ça. Puis ça a été comme le point tournant où là, je suis revenue de cette expérience-là. Puis je dis, je peux pas repartir l'automne en disant, OK, Isabelle est forte, elle s'en va au combat. Puis, fait que j'ai faut que je change la recette. Puis ma recette, je me suis faite la promesse. J'ai dit, qu'est-ce qui me fait du bien? C'est d'être dehors, c'est d'être dans la nature. Fait que depuis cet automne, là, tous les jours, je vais dehors au moins 45 minutes. Puis marcher. Fait qu'il y a ça, il y a la méditation, m'accorder des moments de silence. Fait que mais je te dirais, pour moi, ça passe beaucoup par le corps, puis de déconnecter. Puis la nature me fait un bien fou. Là, c'est vraiment, je pense, ma première ressource. Ouais. Ouais, dans la présence, il y a cette notion de connexion à soi. Puis ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que
quand je me déconnecte de mon quotidien, que je prends du temps seul avec moi, que je vais marcher, que je vais prendre un moment dans la nature, je m'offre cet espace de reconnexion à moi et c'est comme ça que j'affile mon couteau. Ouais, ouais, ben, puis même plus que reconnexion, pour moi, la nature, je me suis rendu compte qu'elle a un pouvoir de ben, m'apaiser puis de recharger mes batteries, là, dans le sens où il y a une régénération qui s'opère, puis je trouve que la nature, pour moi, c'est un de mes plus grandes sources d'enseignement, dans le sens où, à un moment donné, je me promenais, puis l'arbre là, qui est là devant moi, lui, là, la pandémie ou pas, là, il n'est pas en train de s'inquiéter, puis, tu sais, il est là, il est bien groundé, puis, fait que ça, je me rappelle d'avoir pris la décision de dire, ah, je pense que j'aime mieux écouter les arbres, puis la nature, puis les petits oiseaux, que d'écouter les nouvelles. Fait qu'à un moment donné, j'ai aussi décidé, pour le bienfait de ma présence, de être plus consciente de ce que je consommais, autant sur le plan de l'information que des aliments. Fait que, tu sais, j'ai dit, OK, je vais me brancher là, un peu plus sur, je pense que ça, j'ai quelque chose à aller chercher comme enseignement, puis à faire des choix conscients au service de cette présence-là. Mm-hmm. Ce qui émerge pour moi, c'est OK, c'est super le fun, là, la conversation qu'on a. Puis, admettons que moi, j'écoute Isabelle un matin, puis je dis, ouais, mais elle a l'air full zen, là, tu sais, elle est souriante, puis tout a l'air super beau, puis... Mais moi, là, la pandémie, ça me fait rusher. Il y a les enfants, il y a le conjoint ou la conjointe, il y a le stress par rapport au travail. Est-ce que je vais encore avoir mon travail demain ou pas? Je suis un leader, j'ai une équipe. On me dit qu'il faut que je sois là pour ma gang. On me dit de communiquer avec eux autres. En même temps, la haute direction saisissent toutes les opportunités pour me rappeler que j'ai des indicateurs de performance à rencontrer, qu'il faut penser à la pérennité. Puis il faut que... Je me sens coincé dans le milieu de ça, autant dans la hiérarchie d'entreprise que dans la structure familiale. Isabelle, aide-moi donc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ben, moi, j'adore ça. Puis, tu sais, une des choses que j'enseigne, c'est que, tu sais, puis j'ai appris ça aussi quand j'ai fait Vipassana, accepter la réalité telle qu'elle est. C'est la première étape. Fait que là, la vie là, me donne un jeu de cartes. Là. J'ai ma main devant moi, puis c'est ça ma réalité. J'ai des enfants en bas âge, je suis gestionnaire, tout ce que tu viens de décrire. Fait que première étape, tiens, j'accepte, c'est ma réalité, c'est le jeu de cartes que m'a donné la vie. Maintenant, elle est où ma liberté? Ben, comment je veux répondre à ce jeu de cartes-là? Puis ça, c'est la première chose. Je pense que si je suis dans une espèce d'état d'esprit où je subis ma réalité, j'ai pas beaucoup d'options, puis ça risque d'être une spirale qui m'amène vers le bas. Mais à partir du moment où je me dis j'accepte ma réalité et j'ai la liberté de choisir ma réaction, ben je peux commencer par des petites actions. Puis c'est se remettre en présence, ça n'a pas besoin d'être long. Fait que ça peut être. Puis il faut à chacun de faire ses devoirs pour trouver ce qui fonctionne à ce moment-ci de sa vie. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler sur cette présence-là, je m'assoyais sur un coussin de méditation, puis tout ce qui se passait, c'est que je faisais des listes. Puis, 3 minutes plus tard, je n'étais même plus assis sur le coussin, j'étais en train de faire quelque chose sur la liste. Fait que accepter le processus que c'est comme on est constamment en apprentissage. Fait qu'il faut accepter, ça c'est mon point de départ, puis il ne faut pas comparer mon chapitre 1 au tome 5 d'Isabelle, que c'est vrai que ça fait un petit bout là, que je suis en relation avec ce sujet-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas de vous décourager, mais c'est peut-être plus de vous inspirer, de dire tiens, je vais partir sur une quête et moi, quelles sont mes stratégies, tu sais, puis ça peut être moi, je crois beaucoup à la simplicité de tester des petites choses toutes simples qui peuvent faire une grande différence. J'ai l'impression que tu es en train de dire la solution se retrouve dans la présence à soi et non Exactement. pas d'appliquer une recette toute faite
qui fonctionne pour Isabelle ou Ghislain ou Georges ou Pauline, mais que je peux peut-être partir de la proposition de recette d'Isabelle et de Ghislain, puis après ça, de voir, mais qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Au lieu de prendre ça, puis foutre ça aux poubelles après 3 minutes pour me dire non, ça ne marche pas, toi, ce que je comprends, c'est que tu t'es dit, peut-être que l'option pour moi, c'est pas de commencer par m'asseoir sur un coussin puis essayer de méditer pendant 30 minutes. C'est peut-être pas ça la première porte d'entrée pour moi. Ouais. Mais en effet, et l'important, c'est de se mettre en mouvement puis d'essayer des choses. Parce qu'en tout cas, personnellement, comment j'ai découvert ce qui fonctionne pour moi, ça a été un paquet d'essais-erreurs. Puis de prendre ça comme des expériences avec un état d'esprit de j'apprends, puis je peaufine. Puis si j'avais une chose à déposer dans l'espace ce matin, Ghislain, c'est mon plus grand constat que je fais dans ma pratique, autant dans la formation des coachs que de l'accompagnement des gestionnaires, c'est comment on a appris à aller chercher les réponses à l'extérieur de soi et on cherche des réponses sur Google, dans les livres, dans nos mentors, chez nos amis, chez notre femme. On voudrait donc que quelqu'un nous dise quoi faire puis partir avec la recette. Et pour moi, ce qui est vraiment, je suis une grande aventurière, ben c'est l'invitation à aller à l'intérieur de soi puis écouter ce qui est là, écouter ce qu'il veut vivre. Vous les avez, les signaux en dedans de vous, mais ça, c'est une petite voix ténue qu'il faut apprendre à écouter. Ouais. J'ai envie de pousser là-dessus. OK, j'aime ça. Puis là, je sais que j'ai des petites voix, Isabelle, à l'intérieur de moi qui jasent. Comment je fais pour distinguer cette petite voix ténue, tu sais, de l'autre qui... Il y a bien du bruit. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pour toi, mais par moment, il y a une sacrée gang qui vit à l'intérieur de moi. Et moi, j'aime, quand j'accompagne les clients, j'utilise souvent l'espace, tu sais, soit plusieurs chaises ou plusieurs voix ou plusieurs postures pour faire voir à mes clients que, tu vois, il y a plusieurs choses qui jouent à l'intérieur de toi. Toi, tu nous amènes sur la piste de la voix. Comment tu arrives, toi, Isabelle, à distinguer cette voix qui, tu le sais, va t'amener dans le champ gauche, puis celle qui va t'amener dans ta zénitude, si je peux dire ça comme ça? Oui. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, en premier, je pense qu'il faut apprendre à reconnaître et accepter toutes ces voix-là qui sont là parce qu'effectivement, là, il y a tout un party là, qui se joue. Là, il y a bien du monde, tu sais, puis on a tous des saboteurs intérieurs. Fait que, tu sais, apprendre à, premièrement, en être conscient. Ah, tiens donc, là, c'est qui là, qui est en train de me parler? Puis, ils ont une qualité différente, ces invités-là avec lesquels je cohabite dans ma tête. Je trouve ça vraiment drôle, là, sur quoi on parle, là, tu sais. Mais je peux dire que... Puis ils sont assez habiles. Fait que c'est jamais fini, ce travail-là, parce que dans le fond, on a comme des voix en nous qui veulent assurer notre survie. Fait qu'il faut être bienveillant puis accepter qu'ils sont là, puis ils veulent nous garder en sécurité. Fait que déjà là, dire OK, bon, fait que, tu sais, un signal, là, c'est que dès que je veux sortir de ma zone de confort, ben ces petites voix-là vont essayer de me dire que c'est pas une bonne idée, puis ils vont essayer de me ramener dans du connu. Ou bien ils vont dramatiser puis être dans le tout ou rien. C'est de sa faute, moi je suis correct, c'est toujours comme ça. Fait que quand les voix ils sont dans un discours où il y a de la dualité noir ou blanc, toujours jamais, ben là, ça c'est peut-être pas la petite voix ténue qui me dit. Puis selon moi, ma petite voix, elle émane d'ailleurs que c'est comme si elle est dans un autre étage. Tu sais. C'est comme il y a bien du bruit ici, là. Fait que pour accéder à ma petite voix, il faut que je me branche.
faut que je me ground. Puis je dirais, elle émane d'ailleurs, elle émane plus des tripes, tu sais, puis du cœur, tu sais, fait que c'est de faire le chemin de la tête vers le cœur, vers les tripes. Puis il faut que je sois un peu tranquille. Fait que, tu sais, justement, en fin de semaine, il m'est arrivé des choses nouvelles, inattendues dans ma vie. Puis là, oh, je me sentais, là, il y avait tout un party dans ma tête. Fait que hier, j'ai senti le besoin, tu sais, d'aller faire du ski de fond dans la nature, puis de me grounder, parce que là, c'était comme, tu sais, quand on brasse, tu lances une roche dans un lac, là, ça vient plein de boîtes, là. Ouais. Ben là, c'était même la sensation que j'avais, puis là, je voyais plus clair, tu sais. Hmm. Je vais me déposer, puis euh, ouais. Fait que ça prend un lac clair et tranquille pour que cette petite voie-là, elle puisse avoir sa place. Hmm. J'ai l'impression que tout subtilement, tu fais un lien avec le rythme. Hein, pour que le lac soit calme. Ben, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'arrive pas à avoir un lac calme quand je suis à 100 000 à l'heure. Tu sais, c'est comme, Non. j'ai pas ce niveau de contrôle. En fait, j'ai pas ce niveau de maîtrise-là. J'ai besoin vraiment de me déposer, de m'arrêter, d'aller en nature, de ralentir. Euh, Récemment, même, j'ai commencé à faire des coachings où j'invite mon coaché, même si on ne peut pas se voir, de partir en marche. Et on est tous les deux en train de marcher, chacun dans notre espace, et on est en train d'avoir un coaching ensemble. En tout cas, j'ai certains clients avec lesquels ça résonne beaucoup. Évidemment, on ne s'en va pas marcher à 10 km/h, mais on s'en va prendre une marche pépère, puis on est dans un parc, etc. Ça résonne beaucoup, la notion de rythme. Donc, si je suis une maman ou un papa actuellement, euh, et que la pandémie amène beaucoup de stress sur moi, ou que je suis un leader et que euh, je vois que ma gang a besoin de moi, je ressens de la tension dans mon équipe, puis qu'en même temps, j'ai mes clients, j'ai mes fournisseurs, j'ai la haute direction j'ai l'impression que tout le monde tire après moi. Ce qu'on est en train de leur dire, ce que tu es en train de leur dire, Isabelle, c'est peut-être que de ralentir et de faire encore en sorte que le lac soit calme, ça pourrait être une bonne façon d'être à l'écoute de cette petite voix-là qui a des pistes pour nous. Oui, puis c'est très intéressant parce que le party, là, les voix là, qui sont au premier étage, là, ben, eux, ils veulent pas qu'on ralentisse parce qu'on est dans des illusions de si je veux passer à travers ça, il faut que je travaille encore plus fort, il faut que j'aille plus vite. Puis je le vois tellement chez beaucoup de clients, cette dynamique-là. Puis en fait, c'est très simple de ralentir. Tu sais, c'est pas besoin de partir une semaine en jeûne ou vipassana ou Ouais. mais c'est dire stop. Fait que c'est de faire, puis il y a différents trucs, là, mais c'est de faire des moments de stop avec soi dans la journée, dire stop, qu'est-ce que j'expérimente en ce moment? Puis c'est de retourner dans ses sens. Fait que des fois, juste visuellement, de connecter, dire qu'est-ce que je vois, tu sais, puis tu sais, de projeter son regard au loin, dire ah, tiens, il fait soleil, il y a de la neige sur le toit. Fait que, de revenir dans ses sens, je suis assis où, tu sais, température corporelle, qu'est-ce que j'entends. Fait que ça, c'est un petit truc très simple et rapide. Je fais un stop, je reviens dans mes sens, puis dire, OK, à ce moment-ci, qu'est-ce qui est juste? C'est quoi la prochaine affaire juste? Où est-ce que je veux mettre mon focus puis mon énergie? Puis faire un choix de, OK, la prochaine affaire à laquelle je vais donner mon attention, c'est ça. Puis il va y avoir un paquet de distractions qui vont arriver, mais moi, j'ai choisi de mettre mon attention. Puis là, on repart, puis là, à un moment donné, ah, le stress, ça va vite, ça revient. Stop. Fait que, il y a des gens, pour installer cette pratique-là, ils vont se mettre des alarmes dans leur téléphone, dire, tiens, pour les prochaines semaines, 3 fois par jour, pendant que je suis au travail, je me mets une alarme qui est un moment de stop. Ou en deux meetings, je m'accorde 1 minute de stop. Tu sais. Ouais, j'aime ça. Euh,
une des choses qu'on avait identifiées aussi quand on préparait notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que pour avoir des parents, des amoureux, des amis, des humains qui jouent pleinement leur rôle, des leaders qui jouent pleinement leur rôle, il y a une notion de responsabilisation. Et je vois un lien vraiment très étroit avec la présence. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. J'ai envie de te demander, Isabelle, qu'est-ce que ça veut dire la responsabilisation? Parce que dans notre éducation judéo-chrétienne, le mot responsabilisation est chargé. En tout cas, dans mon éducation, il l'était beaucoup. Être responsable de quelque chose, c'était de porter quasiment le monde sur mes épaules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot responsabilisation dans un contexte de pleine conscience, de présence, d'autonomisation, de co-création, de co-responsabilité, de co-sécurité? Oui, c'est une belle question. Puis, j'ai envie de vous amener dans la racine latine du mot responsabilité. Fait que réponse, la réponse, habilité. L'habilité de répondre. Fait que c'est tout à fait en lien avec la présence parce que, comme je vous disais, quand on fait un moment d'arrêt avec soi, puis que qu'est-ce qui me semble la juste action à mon prochain pas, c'est quoi? Ben, j'ai l'habilité de répondre à ce que la vie met devant moi, mon jeu de cartes, là. Fait que pour moi, la responsabilité, c'est ça, c'est de retrouver sa capacité à répondre à la réalité que j'ai devant moi. Et j'aime beaucoup ce concept de responsabilité. Selon moi, ma croyance, je suis 100% responsable de ma réalité, de mon jeu de cartes. À partir du moment où je ne me sens pas responsable ou que je donne la responsabilité à l'autre, je suis en perte de pouvoir. Je suis en perte, là, je peux tomber je me sens une victime. Je veux que le gouvernement fasse ça. Je tombe dans des attentes qui me font perdre mon pouvoir. Fait que puis c'est un thème que j'ai beaucoup travaillé parce que je suis l'aînée d'une famille de 4. Fait que comme aînée, seule fille, 3 frères, je me sentais hyper responsable. Je sentais que le poids du monde reposait sur mes épaules. Fait qu'on n'est pas là-dedans. Mais c'est plutôt mon habileté à répondre à partir d'une bonne présence et non pas à partir de mes croyances, de ce que je pense qu'il faut que je fasse, que ce que je pense que mon boss... Fait que là, je ne suis pas dans la co-création. Ouais. J'aime beaucoup la métaphore. Tu fais référence aux cartes. La responsabilisation, si j'ai bien compris, c'est pas être en tabarouette après le croupier qui m'a passé les cartes, mais plutôt placer mon attention sur ça, c'est les cartes que j'ai et qu'est-ce que je peux faire avec dans le but d'en tirer le meilleur. Oui, puis tu sais, c'est bien correct si je t'en après le croupier, parce que bon, ben c'est juste dire, OK, je constate qu'en ce moment, je suis vraiment, tu sais, quand on joue aux cartes, là, des fois, on dit, je l'aime pas, mon jeu de cartes. Ben c'est correct, j'accepte que j'aime pas mon jeu de cartes, mais à partir du moment que j'accepte, au lieu d'être en résistance, j'accueille, et là, qu'est-ce que je fais? Parce que peut-être que ce jeu de cartes-là, quand je vais le regarder un an plus tard, je vais dire, « Ah, il était-tu parfait? Il m'a-tu permis de m'amener à être qui je suis aujourd'hui? » Puis j'ai appris, fait que j'ai un choix. OK, si je trouve que la vie, elle n'arrête pas de me donner des mauvais jeux de cartes, OK, se poser la question, qu'est-ce qui serait un jeu de cartes qui ferait mon affaire? Puis comment je peux peut-être c'est quoi mes options pour commencer à aller dans cette direction-là? Mais je n'ai pas le choix de partir du point où je suis. Si je veux m'en aller vers une autre version de moi-même ou un autre contexte, faut que je marche le chemin. Absolument. Donc, encore une fois, accueillir qu'est-ce qui est vivant dans le but, après ça, de prendre du recul puis de m'en servir comme matière première pour pouvoir orchestrer la suite. Isabelle, la question qui émerge pour moi, c'est OK,
Je suis dans une famille, je suis dans une équipe, je suis à la tête d'une organisation. Puis là, c'est trouble. Tu sais, je veux dire, l'eau est floue. J'ai beau essayer de m'arrêter, je vois bien que ma gang est activée, je vois que mes enfants ils réagissent au fait d'aller à l'école, de ne pas aller à l'école, d'avoir peur d'attraper le virus, etc. Il y a toute la notion de rentabilité, il y a la notion de est-ce qu'on va payer le loyer, est-ce que l'entreprise va... Bref, tu sais, et là, j'ai du monde autour de moi. J'ai mon chum, j'ai ma blonde, j'ai mes enfants, j'ai mes collègues de travail. Comment je m'y prends avec tout ce beau monde-là? Faut-tu que je me calme, moi, puis que je pique tout le monde? Tu sais, je lui donne une chaude de calme. Comment je peux amener la zénitude au sein du groupe, de ma cellule, de ma famille, de mon système, quand je vois que moi, le premier, là, on est tous agités? C'est vrai, puis je t'écoute et ce qui me vient, c'est, tu sais, c'est vrai que j'ai l'air zen, là, puis j'ai pas des réponses, mais je suis moi aussi des fois agitée et pour moi, ça passe par, on peut pas passer à travers de ça seul, c'est trop gros. Alors, il faut se relier, mais il faut, autant que possible, premièrement, il faut prendre conscience avec qui j'ai tendance à me relier. Est-ce que je me relie avec des gens qui m'amènent dans encore plus d'agitation ou est-ce que j'ai des gens autour de moi à qui je peux me relier ou des fois c'est avec soi en nature qui m'amènent dans un calme. Puis tu sais, il paraît qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Fait que si mes 5 personnes avec qui je passe le plus de temps sont hyper agitées, ben c'est clair que ça va être difficile de sortir de ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que donc, première question, à qui je me... Puis je pense que deuxième pas, une fois qu'on a... c'est d'accepter et de nommer ce qui se vit. Et ça, je pense que c'est le plus grand passage que j'ai observé chez les gestionnaires ou les leaders que j'accompagne, c'est ils ont l'habitude d'arriver puis d'être forts puis d'être là pour la famille, pour l'équipe, pour les collègues. Puis moi aussi, j'ai été pris là-dedans. Isabelle est forte. Tu sais. Mm-hmm. Puis la clé que j'ai découvert dans la dernière année, c'est oser partager ma vulnérabilité, oser dire que je le sais pas, oser dire que j'ai peur, oser dire que je suis anxieuse. Puis là, tiens, ça ouvre une conversation différente où là, les autres aussi peuvent oser dire. Puis là, quand on est anxieux ensemble, ben OK, attends une minute, là, c'est quoi nos options? Fait que c'est là où on peut co-créer puis trouver des réponses sur qu'est-ce qui serait la bonne prochaine affaire à faire, tu sais, ensemble. J'aime beaucoup l'élan vers lequel tu nous amènes parce que dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que à part cette petite voix-là qui n'est pas toujours bienveillante avec moi, il n'y a personne d'autre qui m'impose d'être 100% parfait, fort, à l'abri, qui est capable de faire face à toutes les intempéries, puis en restant comme la peinture extérieure de ma maison. Là, je veux dire, j'ai pas à m'imposer ça. Non, effectivement, la première source de pression, c'est soi avec soi. Puis c'est normal parce que c'est tellement déstabilisant, cette pandémie-là. Ça nous amène tellement dans du nouveau. Sonia Lupien a dit on se fait du cinéma. Fait qu'on a notre premier élan, où on tombe dans nos patterns habituels. Fait qu'il y a du monde qui, leur pattern, c'est je m'en vais me cacher en dessous de mes couvertes, puis vous me le direz quand ça va être passé. J'ai hâte que ça revienne comme avant. Fait qu'il y a ce genre de réaction-là. Mais avec les leaders que j'accompagne, c'est plutôt ah non, il faut que je sois encore plus fort. Fait que là, il y a une pression, une couche de pression qui est rajoutée, puis ça m'inquiète beaucoup, Ghislain, parce que je vois beaucoup de signaux de... Puis ça a été ma façon. J'étais là-dedans au printemps, puis je me suis presque amenée dans un burn-out. Et je vois ça chez les gens que j'accompagne, le piège de dire « Ah, si je suis encore plus fort, puis solide, puis... »
Ben, attention, on n'est pas à l'abri personne, là, tu sais, que notre système, à un moment donné, notre corps, à un moment donné, dise ça va faire, je brise, là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Écoute, le burn-out, j'ai 2 épisodes que j'ai vécu dans ma vie, puis le but, c'est pas de les raconter, mais la prise de conscience que j'ai faite, Isabelle, c'est la 2e fois que ça m'est arrivé. La première fois, j'ai été en arrêt de travail pendant... Ben, pas en arrêt de travail, j'étais à mon compte, fait que j'ai pris une pause de mandat, là, tu sais, je n'étais pas assuré, quoi que ce soit. La 2e fois, j'ai changé complètement pendant presque 18 mois. J'ai décidé, j'étais allé en Inde, etc. Et ce qui a été le plus difficile pour moi à intégrer, c'est le message qui était écrit sur mon billet médical. Mon médecin avait marqué « trouble de l'adaptation ». Et moi, je me disais, « Hey, innocent, s'il y en a un sur la planète qui est capable de s'adapter, c'est moi. » Et j'ai découvert que la suradaptation, c'est un trouble d'adaptation. Oui. Et je rappelle aux gens que j'accompagne, c'est qu'à chaque fois que tu as l'impression que tu peux contrôler le monde extérieur pour atténuer ta sensation intérieure, tu es peut-être dans un trouble d'adaptation qui va mener... Suradaptation, exactement, ouais. qui va mener au burn-out. Ça m'amène à te poser la question suivante. La pandémie a bousculé un paquet de choses. On le voit, on accompagne des leaders chaque jour de différentes façons. Je ne sais pas pour toi, dans ma pratique, j'accompagne des hommes, des femmes dans leur relation à la famille, à eux-mêmes, etc. Je fais du perso aussi. Je réalise que les qualités nécessaires pour surfer, mettons, sur la vague des prochaines semaines, des prochains mois, peut-être même des prochaines années, c'est peut-être pas les qualités qu'on avait besoin il y a quelques années. Puis j'ai pas la prétention qu'on va faire une liste exhaustive, mais spontanément, si je te dis, Isabelle, de quelle qualité nous aurons besoin à partir de maintenant? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ben, je pense qu'on a parlé beaucoup déjà, mais effectivement, là, c'est comme si les règles du jeu ont changé. Mm-hmm. Alors, ce qui permettait qu'on ait du succès avant, il y a plein de monde que là, ils sont déstabilisés parce que la recette, elle ne fonctionne plus. Et pour moi, les nouvelles règles du jeu pour faire face à cette grande complexité-là, et tu sais, on a... ma perception, c'est que le monde du travail était déjà dans des mutations profondes de la société, notre système d'éducation, notre système de santé. Il y avait déjà une mutation profonde d'amorcer. Puis là, ça nous précipite là-dedans. Et on est dans une grande crise et on doit trouver comment on va inventer la suite. Alors, pour inventer la suite, les nouvelles qualités qui doivent être là, ben, c'est l'habilité de co-créer. Et puis pour co-créer, je dois être présent à moi, je dois être présent à l'autre, la relation, le contexte. Fait que ça amène des qualités relationnelles nécessaires parce que quand j'ai commencé dans mon métier, on faisait des belles planifications stratégiques sur 10 ans, puis on disait, c'était tout dans la tête, là, et tellement linéaire. Et ça a fonctionné un certain temps dans les organisations où on partait avec notre plan de façon linéaire, puis on le faisait arriver. Mais ça ne marche plus. T'sais, on le voit bien, là, le gouvernement, dans la façon de... Il gère plus le prochain pas, selon l'information qui arrive au fur et à mesure. Donc, il faut apprendre à être dans quelque chose qui est beaucoup plus circulaire que linéaire dans notre façon d'aborder la vie. Puis c'est pour ça que c'est de dire, ben, qu'est-ce qui est vivant en ce moment, qu'est-ce qui est présent, puis OK, on en parle, c'est quoi le prochain pas? J'ai encore des jeunes qui me disent, je ne sais pas ce que je veux faire dans 5 ans, il faudrait que j'aille ma vision sur 5 ans. Ben, je vais dire bonne chance parce que moi, je pense que je sais que
comment va se dérouler 2021, mais tu me demandes 2022, il n'y a pas beaucoup de choses que je sais. Fait que j'ai une intention. Fait que la capacité d'être visionnaire, dire de quoi j'ai besoin, de quoi ma famille a besoin, de quoi ma communauté, ma société. Fait qu'on peut se donner un sens de direction ensemble, mais accepter de ne pas tout comprendre puis de ne pas tout avoir les réponses. Fait qu'il y a une grande accepter de ne pas être dans le contrôle. Ouais. Ça nous ramène à notre point de départ, sédation et contrôle, hein, de dire hey, pendant que je place mon attention sur ce que je voudrais qu'il arrive, ben, je suis en train de mettre de l'énergie à une place où finalement il ne m'en reste pas pour me préoccuper de qu'est-ce que je fais maintenant avec ce qui est là. T'sais. Isabelle, j'ai l'impression qu'on pourrait jaser comme ça pendant des années et des années. C'est tellement agréable. Une question que j'aime poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humain? Ben, pour moi, la première chose qui me vient quand tu me poses cette question-là, là, c'est de me planter les deux pieds devant mon miroir puis de regarder c'est qui que j'ai devant moi puis d'entrer en relation avec moi. Fait que ça, là, ça demande du courage de, d'être en relation avec moi. Fait que c'est comme, faire le voyage à l'intérieur de soi. Moi, je suis quelqu'un qui voyageait beaucoup puis qui adorait m'étourdir et euh, me laisser imprégner dans tous mes sens là, par d'autres cultures, des images, des paysages, des bruits. Je me suis rendu compte que j'ai accès à tout un univers à l'intérieur de moi qui est tout aussi fascinant. Fait que c'est la première étape, me regarder dans le miroir et accepter ce qui est là. Ouais. Ça demande du courage. Oui, tout à fait. De quel courage la Isabelle qui avait 20 ans, donc c'est là 2-3 ans à peine, si la sage Isabelle d'aujourd'hui avait la chance de passer un moment avec l'Isabelle lorsqu'elle avait 20 ans, qu'est-ce qu'elle lui... de quel courage elle lui parlerait? Alors, on revient avec la responsabilité. Moi, je me rappelle, la Isabelle de 20 ans, j'étais beaucoup dans la peur, peur de ce qui va arriver à ma famille, peur de moi. Fait que j'ai dit, puis j'étais beaucoup dans plaire aux autres. Ma façon d'entrer en relation puis d'être aimée, c'était prendre soin des autres. Fait que ce que j'aurais envie de dire à la Isabelle qui avait 20 ans, qui voulait changer le monde, c'était, je connaissais pas Gandhi quand j'avais 20 ans, mais commence par toi-même, ma grande. Puis déjà, c'est énorme comme job, là. Puis soit le changement que tu veux, que tu souhaites pour les autres, là. Puis déjà, c'est beaucoup. Puis les autres, ils ont leur propre responsabilité. Puis les autres, ils vont prendre soin de leur jeu de cartes. Fait que prends soin de ton jeu de cartes à toi, là, puis c'est déjà grandiose. Oui, c'est ça. Reste chez vous, là, joue tes cartes, puis laisse faire les cartes du voisin. Exactement, exactement. Ouais, moi, j'étais dans les jeux de cartes de tout le monde. Oui, ça me parle. Tu vois, moi, je pense que c'est la première fois que je pose la question sous cet angle-là, puis je me suis dit, toi, Gilles, ça serait quoi ta réponse? Moi, à 20 ans, Isabelle, je me laissais organiser. J'étais celui qui n'avait aucune idée où est-ce qu'il allait. Et j'avais comme attente que le monde extérieur le décide pour moi, puis qu'il ne manque pas son coup. Donc, j'étais vraiment... ouais, OK. Mais c'est le fun. Tu as dû être déçu un petit peu? Tu as dû être un petit peu déçu? Un tantinet, oui. Puis surtout,
Mais c'est comme ça aussi que je me suis amené dans la relation à l'autre, c'est-à-dire je donnais beaucoup de pouvoir à l'autre dans me rendre heureux, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre me fabriquait. Tu sais, donc, Quelqu'un d'autre comme la Isabelle de 20 ans, moi, je n'étais pas partout là. Fallait que je fabrique du bonheur pour les autres. Tu sais. Sauf que ça ne matchait pas. Juste là, il n'était pas content de comment je le fabriquais, son bonheur. C'est ça, exactement. Quelle belle conversation, Isabelle. Si les gens ont envie de te suivre, si les gens ont envie de voir tes belles photos du pont Jacques-Cartier ou Champlain, pont Champlain, pardon, comment ils peuvent entrer en communication avec toi ou comment ils peuvent te suivre? J'ai parti le 1er janvier 2021. C'est ça, moi, j'ai décidé que je jouais au grand jeu de la vie, puis j'ai parti une page Facebook qui s'appelle EPIC, comme en anglais, EPIC 2021, EPIC en français. Alors, puis je vais déposer des choses là, puis je suis sur Facebook, là, je mets mes photos, j'aime beaucoup prendre de la photo, puis en fait, si vous tapez Isabelle Coutu, Isabelle avec un Z, pas de LE, vous allez me trouver sur les réseaux sociaux, puis tu me réinviteras, moi j'ai adoré l'expérience. Absolument, ça a été vraiment un grand plaisir. Merci Isabelle d'être venue jaser de présence. Et sans se péter les bretelles, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on s'est offert ce matin. Une danse dans laquelle on s'est laissé guider par les réponses de l'un, les questions de l'autre, puis ça nous a amené dans un beau moment. J'encourage tous ceux et celles qui nous écoutent à aller fouiner, à aller voir ce que tu publies, mais surtout, je les encourage à être pleinement présent à soi. Je pense que la présence, c'est une façon, parmi tant d'autres, d'être courageusement humain, justement. Oui, et puis j'ai envie de dire, je trouve qu'il y a un cadeau dans ce que tu viens de dire. Un cadeau, c'est un présent. Alors, cultiver la présence à soi, on se fait un très beau présent. Absolument. Merci, Isabelle, puis au plaisir de te réinviter sur le podcast. Avec plaisir. Une très belle journée à toi. Merci.